Mesdames et messieurs, bonjour. Des changements importants opérés au niveau de la magistrature. Nos confrères du journal Sud Quotidien reviennent sur le premier Conseil supérieur de la magistrature sous la présence effective du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et ce dernier a procédé à un vaste chamboulement dans le secteur de la justice. Il ressort de cette première réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous son magistère que Mamadou Diouf occupe désormais le poste de président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ibrahima Ndoye, précédemment avocat général près la cour d'appel de Dakar, est nommé procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il remplace à ce poste Abdou Karim Diop, nommé avocat général près de la cour d'appel de Tambacounda. Nos confrères nous indiquent que le premier ministre Ousmane Sonko, qui avait promis un coup de balai dans la magistrature, retenons que cela est effectif, car au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Maham Diallo, Abdou Karim Diop et Mamadou Seck sont tous affectés à Tambacounda. Quant à Amady Diouf et Ibrahima Bahoum, ils ont quitté les juridictions de jugement pour rejoindre l'administration centrale. Dans le journal Bes Bi Le Jour, nos confrères nous parlent également de cette première réunion du Conseil supérieur de la magistrature de Diomaye, et nos confrères nous font savoir que le ministre de la Justice Ousmane Diagne mise sur le duo Ibrahima Ndoye Moussa Thiam au parquet de Dakar. Abdel Aziz Diallo est le nouveau doyen des juges, et retenons cette punition pour Oumar Maham Diallo, Mamadou Seck et Abdou Karim Diop. Le balai de Diomaye nettoie le tribunal de Dakar, c'est le titre qui barre la une du journal Yor Yorbe. Nos confrères décrivent que les bras armés du régime de Macky Sall, à savoir Maham Diallo, Abdou Karim Diop, Mamadou Seck, Issa Ndiaye, ont tous été affectés à Tambacounda. Abdoulaye Ba et Mahabari réhabilités. Ibrahima Ndoye, connu pour son courage dans l'arrestation de Feu Béthio Thioune, est désormais au parquet de Dakar. Retenons également avec nos confrères du journal 24 heures que Oumar Maham Diallo, Abdou Karim Diop et Mamadou Seck sont tous mutés à Tambacounda, et le nouveau patron du parquet de Dakar s'appelle désormais Ibrahima Ndoye. Sabassi Faye, lui, hérite du tribunal de grande instance de Fatick. Basse passe la serpillière, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal 24 heures. Nos confrères du journal L'Info de renchérir en écrivant que Bassirou Diomaye Faye nettoie les écuries d'Ogias avec donc ce chamboulement dans la justice. Amady Diouf et Ibrahima Bahoum ont été mis au frigo à l'administration centrale du ministère de la Justice. Souleymane Teliko, qui avait un différend avec l'ancien ministre de tutelle Sidiki Kaba et qui avait obtenu une disponibilité, a été rappelé au ministère de la Justice. Nos confrères nous parlent également du juge Sabassi Faye qui avait déclaré nulle la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales. Il est désormais président du tribunal de grande instance de Fatick. Donc c'est la revanche des vainqueurs, titre nos confrères du quotidien là. Cependant, au niveau de Tambacounda, ça commence à grincer les dents, car nos confrères écrivent que tous les juges impliqués dans les procès de Sonko ont été affectés à Tamba, et les populations de cette localité dénoncent le fait que leur ville soit transformée en purgatoire. Revenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien, et c'est pour signaler qu'hier, l'une des décisions majeures de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous l'ère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est la nomination des juges du pôle judiciaire financier, consacrant ainsi l'effectivité de la mise en service de cette juridiction chargée de traquer les crimes financiers au Sénégal. Cet organe créé pour lutter contre les malversations et la criminalité économique et la délinquance financière remplace ainsi la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, très critiquée parce que n'intégrant pas le système de double degré de juridiction. Et justement, au niveau de l'APR, l'Alliance pour la République, on dénonce des indices graves et concordantes d'une chasse aux sorcières concernant donc ces changements au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi la mise en place du pôle judiciaire financier. Dans le journal Bes Bi Le Jour, nos confrères décrivent que l'Alliance pour la République a sorti un communiqué pour dire oui à la reddition des comptes, mais non au règlement de compte, car pour les apéristes, en vérité, pour déclencher le règlement de compte, des audits sont lancés tout azimut, comme les rapports de la Cour des comptes se concluant par l'ouverture d'informations judiciaires sont rares. Les tenants du pouvoir ont décidé de commanditer des rapports express de l'inspection générale d'État et des rapports d'inspection interne de certaines administrations pour incriminer des ministres et DG sortants. Les apéristes estiment qu'une reddition des comptes objective et équitable doit se fonder exclusivement sur des rapports des corps de contrôle, mais non sur des audits orientés pour traquer des opposants. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil de la sécurité
sécurité routière lancé en novembre 2023, les travaux d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de sécurité routière tirent à leur fin. Le rapport provisoire auquel Le Soleil a eu accès pose un terrible diagnostic qui appelle des mesures hardies pour réduire les accidents de la route. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil, le facteur humain est la principale cause des accidents. Le cadre réglementaire est à rénover. Terminons par nos confrères du quotidien Le Quotidien qui reviennent sur cette brouille suite à l'annulation du contrat avec Aqua Power. Les Saoudiens n'ont pas avalé l'annulation du contrat de dessalement de l'eau de mer avec Aqua Power. Le directeur de cabinet de Diomaye Faye, Mary Teuw Niane, a jusque-là tenté en vain de les amadouer. Ce dernier, envoyé d'urgence à Riyad, n'a été reçu ni par le roi ni par Bin Salman. De guerre lasse, ce dernier a voulu se rabattre sur le ministère des Affaires étrangères du royaume, son Altesse le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, et ce dernier l'a renvoyé à son vice-ministre qui a finalement reçu la correspondance du président de la République du Sénégal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.